présenter l'expérience que nous avons conçue et réalisée sur 22 sujets. Son objectif est de tester l'effet de la musique sur les émotions et la concentration des sujets. Donc nous allons vous présenter tout d'abord son déroulement, puis ensuite les résultats que nous avons obtenus pour le texte. Notre expérience est composée en 5 parties de 2 minutes chacune, pendant lesquelles le sujet doit répondre à des questions. La première partie est sans musique, puis pendant chacune des 4 suivantes, le sujet est soumis à une écoute musicale, des extraits que Martin vous présenter. Donc nous avons choisi ces 4 extraits pour répondre un peu à des clichés, enfin des idées reçues sur la musique. Le premier extrait, c'est un morceau qui s'appelle Evergreen du musicien Emancipator. Donc c'est un morceau avec une ambiance assez calme, tranquille. On voulait voir si justement cette ambiance apaiserait le sujet et l'aiderait à se concentrer sur le questionnaire. Le deuxième extrait est le morceau Happy de Pharrell Williams, donc qui a été largement diffusé dans les médias. Donc vous voulez voir si lorsque le sujet connaît l'extrait, si ça allait l'affecter différemment pour répondre aux questions. Le troisième extrait est de la bande originale d'un film d'horreur, Dead Silence, avec donc une ambiance assez pesante, stressante. Et le but avec cet extrait était de voir si cette ambiance allait encore une fois affecter la concentration du sujet. Et le dernier extrait, un morceau assez violent, donc un morceau de métal du groupe Slayer. Donc voilà, le but était de voir si la violence du morceau déconcentrerait le sujet et le pousserait à se précipiter à répondre aux questions. Donc, pendant chacune des parties de l'expérience, le sujet est soumis à 3 questions de types différents. Afin que la différence de difficulté entre les questions de même type ne rentre pas en compte dans l'expérience, nous avons interposé l'ordre des questions pour chaque sujet. Donc Elias va maintenant vous présenter les différents types de questions à côté des exemples. Tout d'abord, nous avons choisi des questions de calcul où nous posions des additions et des soustractions aux individus, puis des questions d'association, donc de logique, où il fallait associer des termes entre eux, puis des questions de mémoire, où nous présentions un tableau pendant 10 secondes, puis il fallait dire quel terme y était. Tout au long de l'expérience, nous avons mesuré la fréquence cardiaque des sujets à l'aide de cardiofréquencemètres. Par ailleurs, nous avons mesuré leur temps de réponse à chacune des questions à l'aide de chronomètres. Et enfin, nous leur avons demandé à plusieurs reprises de qualifier leur état émotionnel. À l'aide de l'ensemble de ces données, nous avons pu obtenir les résultats que nous allons vous présenter maintenant. Donc le premier résultat que nous avons obtenu, c'est un résultat qui correspond à la composante cognitive de l'émotion ressentie par le sujet. Donc pour évaluer cette composante, en fait, il n'y a qu'une seule solution avec nos moyens, c'est l'auto-évaluation. Donc à chaque fin d'extrait musical, nous posions ce questionnaire à chaque individu. Donc il peut choisir l'émotion qu'il a ressentie. Et nous avons obtenu après ces graphiques. Donc on voit des tendances se dégager pour chaque extrait musical. Cependant, il est assez compliqué d'évaluer réellement cette composante, puisqu'on ne peut pas savoir si le sujet donne l'émotion qu'il a vraiment ressentie ou l'émotion qu'il croit être attendue. Pour étudier la composante physiologique de l'émotion ressentie par l'individu, nous avons décidé de relever la fréquence cardiaque à l'aide d'un cardiofréquencemètre. Mais nous avons marqué un problème. Les cardiofréquencemètres que nous avions utilisés étaient ceux de sportifs, c'est-à-dire qu'ils ne relevaient que les variations et non pas les valeurs continues. Donc pour remédier à ce problème, nous avons utilisé l'interpolation linéaire, c'est-à-dire que pour trouver les valeurs intermédiaires pour chaque valeur obtenue. Puis nous en avons fait une moyenne et nous avons obtenu cette courbe. Comme on peut le voir, à chaque musique écoutée, la fréquence cardiaque varie, ce qui prouve donc que la musique a un impact sur nos émotions et sur la composante physiologique. Cependant, on peut voir que le rythme cardiaque décroît tout au long de l'expérience. On pense que c'est lié au stress du début et à l'accoutumance à l'expérience qui s'agrandit plus l'expérience avance.
ce qui nous intéressait par rapport au temps de réponse était bien sûr l'effet de la musique sur ceci. Nous avons donc calculé l'augmentation du temps de réponse des sujets pour chaque musique par rapport à leur temps de réponse sans musique, qui constitue dans ce cas une référence. Il faut voir que cette augmentation n'est pas significative pour les questions de calcul et de mémoire, mais qu'elle est beaucoup plus probante pour les questions d'association, où nous constatons une augmentation assez importante. Nous pouvons l'expliquer parce que nous avons constaté que les sujets avaient du mal à comprendre l'énoncé de la question. Ils le relisaient plusieurs fois lorsqu'ils étaient soumis à un extrait musical. Et enfin, nous avons analysé les taux de bonne réponse. Donc, comme pour les temps de réponse, ces analyses correspondent à la composante comportementale de l'émotion. Donc, nous avons obtenu ces graphiques. Encore une fois, c'est l'évolution en pourcentage du taux de bonne réponse par rapport à la base. Donc, la base, c'est les questions sans musique, en fait. Donc on peut voir que les résultats les plus probants sont pour les questions de mémoire. Il y a quand même des fortes baisses. On peut donc en déduire que la musique a un effet négatif sur notre concentration et notre mémoire à court terme. Donc, nous avons constaté sur l'ensemble de ces résultats que la musique a un effet réel sur nos émotions, aussi bien cognitivement, physiologiquement que comportementalement. Nous constatons par ailleurs un effet négatif sur notre concentration. Cependant, notre étude est longue à réaliser, 15 minutes par passage, et nous l'avons donc réalisée seulement sur 22 sujets, et sur une population assez homogène de 2 professeurs et 20 de nos camarades. C'est donc une étude non exhaustive. Donc, comme nous l'avons présenté dans la première partie, la musique est un stimulus dont le traitement est complexe, car il y a de nombreuses analyses réalisées dans le cerveau. De plus, elle provoque des réactions sur notre capacité de concentration, ces réactions qui sont négatives. Et enfin, d'après notre expérience, travailler en écoutant de la musique, ça ne peut pas fonctionner. C'était pour répondre un peu à nos camarades qui pour la plupart, écoutent de la musique en travaillant. Donc en fait, écouter de la musique au sens scientifique, ça signifie que le cerveau analyse les signaux musicaux, et or notre cerveau ne peut pas analyser 2 choses à la fois, donc le travail de la musique, ce qui rend l'écoute de musique en travaillant impossible. Cependant, comme bon nombre de nos camarades le pensent, il est possible que la musique serve de motivation lors d'un long travail et donc puisse permettre de favoriser Et de travailler sur la durée aussi. Merci de nous avoir écoutés. Bien. Donc,